Bonjour très chère Balance, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre anniversaire quand même, parce que le mois d'octobre c'est quand même le mois des balances. Donc bon anniversaire les balances. On va regarder un petit peu vos énergies. Alors pour toutes, ça y est je bafouille. Pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue et hypnothérapeute. Voilà, donc j'accompagne des gens depuis de nombreuses années maintenant. Avec différents outils et je vais vous proposer une lecture du mois d'octobre de vos énergies évidemment générales. On va utiliser les 22 lames du tarot de Marseille pour aller voir un petit peu l'énergie extérieure qui va venir vous influencer. Et puis on va utiliser le tarot mystique et l'oracle bleu pour vos énergies à vous. Pour celles et ceux qui veulent une guidance, une consultation, voilà, vous allez l'appeler comme vous voulez avec moi. C'est possible en visio, par téléphone ou en cabinet. Et vous avez tous mes coordonnées qui sont sous la vidéo, donc mon site internet, mon email, etc., etc. Vous pouvez me trouver, me poser les questions que vous souhaitez. C'est avec plaisir que j'y réponds rapidement. Voilà. Allez. Mes petites balances, alors, votre birthday, ah ben on fait le point. L'énergie extérieure, c'est Madame la Justice. Allez, on va aller voir après ce que ça veut dire pour vous et comment ça peut vous influencer. Les balances, qu'est-ce que vous voulez sur ce mois d'octobre? Parce que la première des cartes que je vais tirer, c'est ce que vous voulez. Ou votre point de départ, votre état. Waouh! Un arcane majeur et pas un petit, nous avons le diable. Vous voulez ça? Bande de coquins, 9 de denier, ça c'est votre obstacle. Ça va être votre défi. Ok. Du denier, du diable, on est dans encore du denier, le 4 de denier. On est dans la matière, les balances, d'accord? On est dans les ressources matérielles, on est dans tout ce qui est on est très concret. On va aller voir un petit peu et on a la lune. Beau. Ok. On est dans un mois important pour vous. Hein. On a quand même 2 arcanes majeurs. Ce qui paraît un peu logique parce que même si on ne fête pas son anniversaire, même si on se dit, c'est quand même un peu logique. Il y a quand même de manière de toute façon inconsciente un cycle. Quand même, une page qui se tourne. L'âme sœur avec le diable. Ok. Avec ce 9 de denier, on a la séparation. Ah, on est dans du concret, mais on est dans le cœur aussi, non? On va aller voir. On a le chagrin avec le 4 de denier. Alors, les balances, quoi? Et on a du feu avec la lune. Wow! Bon. Je comprends la justice. On va en avoir besoin. On va avoir besoin de cette énergie extérieure qui vient mettre de l'ordre, d'accord? Elle va être super parce qu'elle va venir structurer les choses. Elle vient faire du tri. Elle n'est pas dans l'énergie du cœur, pas qu'elle soit méchante, hein, mais elle pèse le pour et le contre. Hein. Elle est dans c'est une grande prise de recul, hein, la justice, que l'on peut faire. C'est vraiment le pas de côté que l'on fait. On regarde les choses de manière très objective, de manière très factuelle et on coupe avec l'épée ce qui est plus bon et puis on soupèse le pour et le contre de ce qui reste. C'est vraiment, on fait les comptes. Alors, au sens propre, vous pouvez, ça peut vous aider à faire le point sur vos ressources matérielles, sur votre job, sur votre maison, tout ce qui va être très matériel. Elle peut vous aider à faire le point sur une relation. Ok, bon là je suis paumée dans cette relation-là, je fais un pas de côté et je regarde, bon ben de manière très factuelle, qu'est-ce que cette relation m'apporte ou pas. Et elle va vous aider vraiment à prendre du recul. La justice, on l'oublie pas, c'est une énergie très exigeante. C'est-à-dire que quand même son petit symbole, hein, son petit kiff à la justice, c'est la perfection. Hein, rien que ça, elle, c'est ce qu'elle recherche. Du coup, c'est super parce que ça donne vraiment l'énergie de bien faire les choses. De l'autre côté, c'est très exigeant, donc ça peut être un peu rigide. Voilà. La justice, elle est vraiment, elle est super, mais elle peut venir mettre quelque chose d'un peu froid, d'un peu dur, mais peut-être c'est ce dont vous avez besoin. En tout cas, à mon avis, ça va pas coller avec ce que vous voulez.
Vous voyez, donc elle vient refroidir quelque chose où là, vous, c'est caliente. Pour moi, je pense que la justice, elle vient vous tirer comme ça et vous dire, attends, réfléchis 2 minutes, regarde un peu de loin. Vous voyez, elle va vous aider à ça, les balances. Parce que, waouh, on a l'âme sœur et puis on a le diable. Bon. Il peut y avoir plein de choses là-dedans. Le diable est la créativité, la sexualité, la passion, la manipulation, l'argent, la séduction, le pouvoir. Ça, c'est le diable. C'est pas négatif. C'est une question de dosage, les amis. C'est ce que vous voulez. J'ai l'impression que... alors, je vais dire tous les cas de figure. Comme on a l'âme sœur, il y a des balances qui, ont rencontré leur âme sœur et ils veulent entretenir la flamme, la passion, etc. Ok. Ils ont rencontré leur âme sœur, mais ça crée des divisions. Il pourrait même y avoir des balances qui sont dans un parcours de flamme jumelle. Ce qu'on appelle flamme jumelle, c'est... On sent qu'il y a un truc karmique, c'est pas possible. Elle a rien pour me plaire, il a rien pour me plaire. Et pourtant, on est attirés comme des aimants, mais ça n'arrive pas à se faire parce qu'il y en a un des deux. On n'est jamais synchro, on n'est jamais en phase. Et pourtant, il y a ce truc entre nous qui est dévorant. Donc là, âme sœur plus le diable, moi, j'ai l'impression qu'on peut être dans un truc un peu comme ça. Ça peut être un mois, ce mois d'octobre, où vous rencontrez votre âme sœur et ça vient vraiment éveiller chez vous et de la passion et du feu et quelque chose qui vient vraiment vous perturber, parce que le diable, diabolos, je le dis souvent, mais c'est ce qui divise, d'accord? On est censé être un individu, indivisible, ok? Le diable, lui, son grand truc, c'est de venir diviser. Pour ce faire, il fait un truc très très simple, il vient faire peur. Le cerveau humain étant câblé pour avoir peur, puisque c'est ça qui le protège, qui lui permet de survivre dans la jungle. Notre cerveau, il est programmé, il sait très bien faire ce truc-là. Donc le diable, lui, il s'en sert et il vient faire peur. Tu sais, elle va te quitter, tu sais, tu vas perdre ceci, tu sais, tu vas, attention, etc., etc. Il vient faire peur. Donc il est possible, donc c'est dense, rien qu'avec 2 cartes, je pourrais faire 1 heure. Ça peut être une relation à vous-même, ok? Vous avez besoin de vous retrouver, il y a une connexion qui se fait plus. Vous êtes dans des dépendances, vous êtes aussi peut-être dans des dépendances affectives. Vous voyez, il y a ce genre de choses. Être dans des dépendances affectives, c'est créer une division à l'intérieur. On est coupé de sa mission d'âme, on est coupé de son âme, on est coupé de qui on est vraiment. Vous voyez, c'est donc avec rien que 2 cartes, vous voyez toutes les combinaisons qu'on a. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement passionnant pour vous sur ce mois d'octobre, qu'on est dans limite une souffrance et en même temps quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement passionné. Donc là, ce que vous voulez, en tout cas, mes petits choux, c'est vibrer. Vous voulez l'autre, vous voulez capter l'attention de l'autre, vous voulez être avec l'autre, il y a quelque chose comme ça. Ok? Le problème, c'est la séparation et le 9 de denier. Le 9 de denier représente l'autonomie. Vous voyez, on va vraiment parler, je pense, pour vous, de dépendance. Alors, de dépendance, c'est pas forcément péjoratif. Imaginez une balance ou un balance qui soit séparé de ses enfants. C'est possible, vous voyez, que ça perturbe énormément. Donc, qu'il soit séparé de son âme sœur. C'est pas forcément une dépendance, c'est juste une souffrance à ce moment-là, d'accord? Mais là, en l'occurrence, on va parler de ça. De ce lien, soit que vous voulez rompre et vous n'arrivez pas à rompre, ou l'inverse, où vous voulez être avec l'autre et puis ça fonctionne pas, ok? Parce que là, on a un 9 de denier. Votre obstacle, votre défi, c'est l'autonomie. C'est de l'ancrage. L'autonomie financière matérielle, normalement, le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est je me suis fait toute seule, je suis autonome, j'ai besoin de personne, d'accord? Et ça passe par la sécurité matérielle. Ça peut être évidemment en adéquation.
Comment je fais pour retrouver ce sentiment de tranquillité intérieure, de plus dépendre de qui que ce soit ni de quoi que ce soit. Ça, c'est votre défi. Et on a la séparation. Ben oui, comment je fais pour ne pas avoir peur de la séparation? Il y a quelque chose là que vous devez accepter. Il y a peut-être quelque chose intérieurement qui a très peur de la séparation. Est-ce que ça vient de votre enfance? Est-ce que c'est transgénérationnel? Est-ce que c'est une rupture il y a 10 ans qui vous a marqué? Mais est-ce que vous avez peur que l'autre se barre? Tout simplement. Mais là, il y a l'idée comment je fais? Ça peut être ça aussi. Je veux partir, je veux quitter l'autre, mais comment je fais pour être autonome? D'accord? Parce que on est à deux et donc c'est difficile. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ne se séparent pas parce que tout seul, ça va pas être le même confort de vie et c'est ok, d'accord? C'est important, la sécurité matérielle aussi. Donc, il y a toutes ces questions qui se posent à propos de l'autonomie, de la séparation, de qu'est-ce que je fais avec tout ça? Est-ce que j'ai peur de la séparation? Est-ce que je la souhaite mais que j'ai peur de me retrouver dans la mouise? Ou est-ce qu'au contraire, je fusionne? J'ai tellement besoin de fusionner, j'ai tellement besoin de vibrer que par effet contraste, l'autonomie et la séparation me font flipper. D'accord? Si je rencontre quelqu'un avec qui c'est génial, c'est une passion amoureuse, de l'autre côté, j'ai une part de moi qui fait alerte rouge. Et quand ça va se terminer, attention, qu'on ne te plaque pas, etc. Vous voyez? Donc, on est vraiment dans un conflit intérieur, là. Dans un conflit intérieur où à la fois, on veut être bien tout seul, à la fois, on veut être avec l'autre. C'est pour ça qu'on a le diable. D'accord? Parce qu'en vrai, c'est comme s'il n'y avait pas de position très confortable, quoi qu'il arrive. Alors, comment on s'en sort? On va se calmer avec un 4 de denier. Là encore, on est dans quelque chose de très terre-à-terre, de très pragmatique. Un 4 de denier, c'est... Elle va vous aider, hein, d'accord, à avoir du 4 de denier. Le 4 de denier, c'est pas grave si j'ai pas tout. Alors, le diable, je vous le disais, c'est de l'argent aussi. Mais comme j'ai une âme sœur avec, bon... Il y a, à mon avis, un enjeu financier et affectif là. Là, c'est de l'argent. Ok, ça va. Le 4 de denier, je reviens sur mon 4 de denier, c'est me contenter de ce que j'ai. Alors, pour quelqu'un qui veut de la passion, ça gratte un peu. C'est me contenter, pas me frustrer. Mais c'est m'apercevoir que j'ai ce qu'il faut. Alors, encore une fois, affectivement, matériellement, là, on est dans la matière. Hein. Mais en gros, c'est être sécure, avoir ce qu'il faut pour pouvoir continuer ma route. Donc, vous voyez, on est dans un côté, là, on est, allez, on va se refroidir, douche froide, on va redevenir raisonnable. Pourquoi? Parce que là, il y a des tensions, il y a des peurs qui sont un peu activées, par quelque chose qui est trop passionné, qui est trop, qui active trop le mental et l'imagination et qui fait peur, vous voyez? Donc là, on a du 4 de denier, on a le chagrin. Bon. Le chagrin, il n'est pas là pour vous embêter. Le chagrin, là, en l'occurrence, il est là en conseil. Donc, on n'a pas peur. Le chagrin, il est là juste comme un conseiller pour vous dire, pour vous rappeler peut-être la dernière fois que vous avez eu du chagrin ou pour vous rappeler que c'est pas ce que vous voulez. Que ce que vous voulez finalement, c'est de la sécurité. Alors qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit affective. Vous voyez, la maison, le portail, la jolie dame avec sa robe. Ok, c'est bien. Oh, je prends. Fou. C'est un peu mieux vaut un que deux, tu l'auras. Vous voyez, votre truc là, ça va être un peu le titre de la vidéo. C'est mieux vaut un que deux, tu l'auras. Pourquoi? Parce que là, ça, vous n'avez pas envie de le vivre. Et ce chagrin-là, il n'est pas là pour être activé vraiment à l'intérieur de vous. Il est juste là pour vous dire attention, on va pas aller se fourrer dans un truc là qui soit va me faire perdre beaucoup d'énergie, d'argent, ou va me blesser vraiment profondément au niveau du cœur. Donc on est plus sur une réserve, vous voyez, comme si on disait, on faisait un pas de côté, c'est elle hein, qui va vous, je vous dis, c'est la douche froide. C'est, oh, attends, on va réfléchir 2 minutes.
C'est beau. C'est beau parce que ça active cette énergie qui est la lune. Et la lune, là, arcane majeur, les amis. On a le diable, ouais, mais attends, il y a la lune qui vient. La lune, c'est quoi? C'est cette connexion particulière qu'on peut avoir avec ces différentes parts à l'intérieur de soi, ces parts inconscientes. La lune, c'est ça. C'est ce grand... là, en tout cas pour vous, hein, dans ce contexte-là, ça va être ce lien vraiment qui se fait entre vous et vous, comme si vous acceptiez d'être quelqu'un de complexe et que vous observiez d'où ça vient, comment c'est construit à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je veux vibrer à fond, que je suis... voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je choisis une autre route? En fait, là, avec la lune, on sait, c'est l'intuition, c'est l'imagination, c'est une énergie féminine, c'est une énergie d'accueil, c'est une énergie qui va voir au-delà du visible. Donc, la lune, elle favorise quoi? Elle favorise des communications non verbales, elle favorise l'intuition, l'instinct, évidemment, la communication avec ses guides. On a l'âme sœur, je vous disais, ça se trouve, c'est une histoire entre vous et vous. Mais vous voyez, c'est cette grande connexion avec vous-même, avec votre âme. La lune, elle vient vraiment apaiser les choses. Elle vient vraiment vous donner une autre lecture de tout ça, de la soi-disant réalité dans laquelle vous êtes. Je dis soi-disant réalité, de la réalité. Elle vient vous donner une autre lecture de tout ça. Elle vient vous connecter à ce qui est vraiment important pour vous. Ok? La lumière de la lune, à la lumière de la lune, si vous voulez, on peut avoir peur parce qu'on voit des formes bizarres, on n'y voit pas clair et que c'est inquiétant. Ou bien, ça peut être une autre façon de voir le paysage de sa vie, ou le paysage tout court, et activer l'imagination et ouvrir d'autres portes, avoir accès à d'autres ressources. Donc la lune, elle est très belle parce qu'en fait la lune, c'est, vous voyez, tous les poètes se sont inspirés de la lune, voilà, la lune, elle invite à la méditation, elle invite à regarder les choses autrement, à prendre du recul justement, d'une autre façon que la justice qui est très froide et terre à terre. La lune, elle est très féminine, elle est très créative et elle offre cet espace en fait, elle offre un terrain de jeu pour l'imagination et la connexion. Ok, elle est très spirituelle. Et puis on a le feu. Alors c'est assez beau de voir ces deux énergies. Vous êtes que dans des dualités, hein, les balances. C'est cette balance-là, hein. D'accord, c'est cette balance-là qui est là, qui est toujours présente. C'est entre le feu et le froid, entre la nuit et le jour, entre le soleil et la lune. Il y a une énergie à l'intérieur qui est le feu. C'est le diable qui est présente et qui est parfaitement dans un équilibre là. Vous voyez, c'est comme si vous trouviez l'équilibre entre la passion et cette connexion à votre mission de vie, à votre mission d'âme. Alors, je ne sais pas ce qui va en ressortir, mais en tout cas, c'est vraiment, ça passe par ce côté attends, je fais un pas de côté et puis je vais observer vraiment mes besoins vitaux, primaires, pour pouvoir être en sécurité et pour pouvoir explorer ça. Donc là, il y a vraiment un mélange, mes petites balances, là, pour votre anniv, un super combo, hein, qui est à la fois la passion, le feu, l'action, le désir, la créativité, mais attention, pas trop, parce que le feu, ça brûle et ça détruit. Du coup, on a la lune qui vient refroidir tout ça, qui vient remettre du sens dans tout ça, qui vient remettre de la profondeur, qui vient remettre de l'intelligence, je vais dire du cœur, de l'âme, etc. C'est très, 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 très beau. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une rencontre? Moi, j'ai l'impression que peut-être, mais sachez que ce sera juste un prétexte pour venir approfondir qui vous êtes, venir un peu vous pétrir de l'intérieur, mes petites balances. Mais c'est super, super intéressant. Bon, quand même, je vous le montre les d'autres decks que j'avais. J'avais quand même un roi de bâton qui est l'énergie du feu, encore lui, et puis la transformation. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très
qui vient vous transformer profondément de l'intérieur et que vous êtes dans des dualités très très fortes, que c'est pas confort, mais c'est pour ça qu'il faut vous barricader chez vous quelques instants, quelques jours là, pour pouvoir reprendre votre souffle, mes petites balances. Je vous embrasse, laissez-moi des pouces, des commentaires et puis partagez cette vidéo si vous connaissez des balances à qui ça peut parler, tout ça. Je vous embrasse, à bientôt, bye.